Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Euh, bon, hier, ça a cafouillé encore un petit peu au niveau de la connexion, hein, comme d'habitude. Donc, bon, le principal, c'est que les vidéos soient en ligne. Donc, je pense que vous avez pu avoir vos messages quand même. Mais voilà, bon, si ça vous agace, moi, c'est pareil, c'est horrible. Bref, alors, aujourd'hui... on vous dit avec l'oracle du messager de vous aimer sans condition. Euh, Là, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous occuper de vous, pour vous occuper de vos ressentis, pour vous aimer, d'être doux et gentil avec vous. Voilà, c'est important euh, de vous aimer avec vos forces, avec vos faiblesses, avec vos défauts, avec vos qualités. Parce que bien souvent, c'est beaucoup plus facile de donner son avis aux autres sans pour autant le suivre, hein. C'est toujours plus facile de donner son amour aux autres et de ne pas en s'en donner à soi-même. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est il faut être gentil, aimable avec vous-même, car ben, vous méritez la même attention, le même amour que vous donnez aux autres. Voilà, donc c'est vraiment le message de cette carte, de prendre soin de vous aujourd'hui. Alors tous les jours de l'année, hein, bien sûr, mais enfin voilà, c'est un rappel en tout cas aujourd'hui. Et là, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous dit, on vous parle de joie et de plaisir. Donc effectivement, il se peut que, ben, comme la vie, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, je l'avais dit la dernière fois, parce qu'on a déjà eu cette carte, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier parfois de se poser, parce qu'on est tellement accaparé par ces idées négatives, ces problématiques du quotidien, voilà, des choses qui traînent depuis un petit moment, et du coup le moral il est un peu à zéro, on est dans de basses énergies, et pour retrouver des énergies supérieures, des énergies de lumière, eh bien il faut retrouver la joie et le plaisir. Alors bah, on pourrait dire que c'est simple, mais la joie et le plaisir, c'est pas synonyme de même chose pour tout le monde. Donc prenez là où vous avez de la joie, là vous avez du plaisir. Certains vont prendre du plaisir simplement à faire une sieste, d'autres vont prendre du plaisir à aller se balader, d'autres vont prendre du plaisir à regarder la télévision, d'autres voilà. Hein, vous voyez comment ça vous parle. C'est vrai que bah oui, la vie c'est plein de tristesse, plein de stress, mais le fait d'avoir simplement parfois, c'est simplement le fait de se souvenir de quelque chose d'heureux, et ben ça permet déjà de survivre à la journée de merdouille qu'on a passée, hein. Déjà, c'est pas mal. Mais ce qui compte ici avec cette carte, ce que l'on vous dit, c'est n'oubliez pas de faire une place, en fait, à tout ce qui est la joie et le plaisir. Donc après, vous le mettez où vous voulez, hein. Ça peut être jouer avec vos animaux, hein, on voit bien sur la carte, ça peut être faire un repas avec des amis, ça peut être voilà, prendre un temps de pause, écouter de la musique, peu importe. Ici, faites ce que vous voulez et retirez-en la joie et le plaisir qui peut en découler, d'accord? Donc on peut aussi, pourquoi pas, dresser la liste des choses qui nous font plaisir. Un jour où on se sent bien, on dresse la liste de tout ce qui nous fait plaisir. Et puis, bah, quand on est dans des énergies qui sont très négatives, très basses, on peut très bien reprendre cette liste et puis faire un truc de la liste, par exemple. Ça peut être une petite technique. Alors, on voit hein, quand même avec l'oracle intérieur que bah, le moral, il est plutôt dans les chaussettes. Euh, Ça bouge, ça va bouger, hein. Les énergies, c'est jamais les mêmes, hein. Ça bouge, ça peut durer 3, 4 jours, ça peut durer une journée et le lendemain ça va mieux. Voilà, vous êtes habitués maintenant. Là, pour moi, il y a des personnes qui ont un peu le blues, le vague à l'âme, peu importe la problématique que vous avez, c'est peut-être un peu compliqué. Ici, il y a besoin de faire des choix, il y a besoin de prendre des décisions, et il y a besoin de travailler, en fait, au changement positif que vous allez pouvoir apporter dans votre vie. Parce que là, ce que le tirage vous dit, c'est que l'évolution, elle est possible, le changement est possible, mais que vous devez y mettre du vôtre. C'est vous qui avez les cartes en main ici, c'est vous qui devez faire des choix pour votre évolution. Là, cette carte, elle a un double sens. C'est évidemment le sens premier, hein, qui est le vague à l'âme, le blues, voilà, les idées noires. Mais le deuxième sens, c'est que c'est le fond de vous, c'est vos ressources personnelles, c'est d'aller puiser au fond de vous
tout ce que vous avez pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir apporter des changements positifs. Et ça, c'est vous qui travaillez à ça. Ça fait partie, c'est la carte du don de soi, d'accord? Donc bah, voilà, vous devez donner de vous-même, hein. Vous devez apporter votre pierre à l'édifice pour pouvoir continuer à construire, d'accord? Donc bah, ça passe par se ressourcer, ça passe par retrouver son énergie, euh, mais les changements positifs que vous allez pouvoir apporter, ça vous redonnera ben, cette capacité à être vous-même et à vous épanouir tout simplement, hein, à être heureux. Et après, on a évidemment la carte du renouveau, d'accord? Du renouveau dans un... On peut aller loin, hein, mais cet oracle, il parle tout le temps bien, c'est hallucinant. On peut aller... voilà, il y a une sorte de renouveau, euh, peut-être dans une nouvelle relation, pourquoi pas? D'accord, on peut rencontrer quelqu'un ou un nouveau partenariat ou un nouvel ami, voilà, un nouveau projet aussi, hein, voilà, il y a la carte de la créativité après. Bon, j'ai pas plus loin parce que ça va faire trop long, mais d'accord. Donc ici, on voit bien que vous êtes le maître des clés. On n'est pas dans Fort Boyard, mais c'est vous qui êtes le maître de votre destin et des changements que vous allez apporter. Si vous ne mettez pas la main à la pâte, si vous ne vous occupez pas de vous, si vous ne vous aimez pas sans condition, si vous ne retrouvez pas de joie ni de plaisir dans des activités, eh bien forcément, ça va être compliqué, ça va être beaucoup plus difficile, d'accord? Là, votre évolution, elle dépend de ce que vous allez mettre dans le chapeau. Si vous y mettez la joie, la bonne humeur, l'amour, toutes ces choses positives, eh bien, vous allez en ressortir des changements qui vont être positifs. Mais si vous y mettez de la tristesse, le moral à zéro, de la négativité, du pessimisme, bah forcément, vous n'allez pas faire de changement dans votre vie. Ou en tout cas, les changements, ils seront pas fun, quoi. D'accord? En fait, c'est ça que ça veut dire. Alors ici, on voit bien que il y a peut-être de nouveaux projets qui démarrent, hein. Alors, la carte, la coupe, ici, on a le miroir magnétique et le retour. Le miroir magnétique, c'est vous. Il peut y avoir le retour d'une situation. Il peut y avoir le retour de l'abondance. C'est un peu ce que je disais avec l'histoire du chapeau, finalement. C'est que ce que vous mettez dans le chapeau, ça vous reviendra. Une fois que vous aurez mis le chapeau sur la tête, c'est ça qui va vous dégringoler dessus, d'accord? Donc, bah, c'est un peu ça, la coupe. Et ici, il y a certainement de nouveaux projets qui démarrent. Ça peut... bon, il y a plusieurs choses, hein. Ça peut vous créer un peu de, comme je disais, du blues, hein, de l'enfermement. Vous avez l'impression peut-être que vos projets n'avancent pas. Vous avez l'impression toujours d'avoir des coups du sort, hein, que l'univers est contre vous, qu'il y a quelque chose qui... Vous êtes prisonnier d'une situation, que ça ne marche pas, que votre évolution, elle, elle prend du temps, mais que ça va pas dans votre sens, en fait. Euh, Ça peut pas être effectivement tout rose, d'accord? Donc il y a forcément des choses qui peuvent agir, euh, des choses dont vous n'avez pas le contrôle ici. Il y a peut-être un événement qui vous est arrivé, moi ce que j'appelle c'est vraiment un coup du sort, un imprévu, qui fait que bah, aujourd'hui c'est peut-être votre projet, il est peut-être à l'état encore de bébé et que c'est compliqué d'avancer, d'accord? Et ça vous crée de l'instabilité. Cet imprévu qui vous est arrivé ici, parce que pour moi, il y a un imprévu qui est arrivé, qui vous a peut-être ici apporté cette problématique de vague à l'âme et de blues, ça vous provoque en tout cas une instabilité. Alors, ce que j'entends dans ce tirage, alors il y a peut-être le retour d'une femme, hein, d'accord? Moi, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que je l'ai entendu. Il y a peut-être une femme qui revient, je sais pas si elle est positive ou négative, cette femme. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va vous aider ou si c'est quelqu'un qui, au contraire, va être jaloux de vous. Vous me direz. Mais ici, en tout cas, ce que j'entends, c'est que par rapport à vos peurs, par rapport au blocage que vous avez, par rapport à cet imprévu qui vous a peut-être illusionné quelque part, quand on est dans le rêve, hein, on n'est pas dans la réalité, euh, il y a peut-être ici de l'aide que vous pourriez recevoir. Euh,
pour justement essayer de vous sortir de ce coup du sort, de cet imprévu. Et évidemment, ça sera à prendre comme un cadeau. Donc c'est peut-être cette femme qui vous apporte ce cadeau. C'est peut-être cette femme qui vous apporte cette aide. Ça, c'est possible. On l'avait vu d'ailleurs dans les tirages précédents, qu'il y avait peut-être l'aide ici. Les énergies sont très... les énergies sont aussi dans le partage et sont aussi dans l'aide. Donc ici, il est possible qu'il y ait une femme qui vous aide. Bon, ou un homme, ça c'est général. Qui vous aide à sortir de cette problématique ici. Alors cette problématique, elle peut concerner un enfant, voilà, c'est possible. Ça, avec la carte de la fécondité enfant, il se peut que ça concerne une grossesse, il se peut que ça concerne un enfant qui va naître, ça peut être ça. Mais ce que j'entends, c'est que par rapport en fait à cet imprévu là, qui vous enferme, qui vous bloque, eh bien vous pouvez avoir de l'aide. Ça peut être une aide inattendue ou l'aide de quelqu'un peut-être qui revient, quelqu'un que vous connaissez, qui peut revenir, qui vous apporte une solution, c'est possible. Mais il y a quand même cette carte de la jalousie, là, ça m'inquiète parce que ici, il y a un mauvais environnement, il y a un entourage qui est pas forcément favorable à votre départ, à votre nouveau départ en tout cas. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. Il se peut que euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que il se peut que vous ayez vraiment sincèrement envie de vous en sortir. Vous avez vraiment envie de sortir de vos illusions. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que votre environnement ici, il est instable. Il y a de la jalousie, il y a des médisances, il y a ce que j'appelle des vents contraires. Voilà, donc vous y mettez ce que vous voulez dans les vents contraires. Mais voilà, c'est pas facile. C'est pas facile de sortir de cette problématique que vous venez d'avoir ici. Il y a une envie, il y a une envie de sincérité. L'amitié, c'est aussi la sincérité, l'envie d'être positif, d'être bien entouré. Et malheureusement, peut-être que justement l'entourage, il n'est pas favorable. Mais quand même, le positif, c'est que par rapport à ce nouveau projet ou par rapport à cet enfant, euh, ça démarre, d'accord? Ça évolue, ça évolue. Et pour moi, ça évolue. Il y a des décisions à prendre, on le voit ici, il y a un choix à faire. Mais il y a des décisions à prendre, à trancher peut-être, soit par rapport à cette femme, ou alors peut-être qu'elle va vous aider aussi à trancher, c'est possible, vous accompagner peut-être pour pouvoir redémarrer. Et vous redémarrez vers la tranquillité. Vous redémarrez beaucoup plus serein ou sereine sur la situation. D'accord? Donc je sais pas, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être quelqu'un qui vous aide par rapport, si c'est par exemple par rapport à une grossesse, ça peut être un médecin qui vous conseille, un médecin qui vous rassure, voilà, qui vous apporte la tranquillité en vous proposant une thérapie ou une solution par rapport à cet enfant qui arrive. Ça peut être ça. Si c'est par rapport à du professionnel, il se peut que vous ayez une aide, mais vraiment, je ressens ça, une aide pour démarrer un nouveau projet, un nouveau partenariat, enfin pas forcément partenariat, mais un nouveau travail, pourquoi pas, quelque chose de nouveau. Attention simplement à peut-être à ces énergies négatives qui tournent autour de vous là et qui sont pas forcément dans qui vous accompagnent pas positivement dans votre redémarrage en tout cas. Et c'est peut-être pour ça que vous devez trancher. Peut-être pour ça que ici le verdict, quand on pose un verdict, on sépare le vrai du faux. C'est la carte de la faux, en fait, un peu, je trouve, dans le normand. C'est-à-dire qu'ici, ben, c'est vous qui décidez de garder des choses ou de ne pas garder des choses. C'est vous c'est vous qui faites. C'est vous qui décidez. C'est vous qui travaillez. D'accord? Donc on en revient à l'histoire du chapeau, mais c'est un peu ça, c'est que vous mettez dans le chapeau vos décisions, vos choix. Vous mettez dans le chapeau le travail que vous avez fait, vous mettez la main à la pâte pour vous apporter un nouveau départ en tout cas. Un nouveau projet qui démarre, voilà, c'est malgré les imprévus qu'il y a autour de vous, malgré l'entourage difficile, malgré les jalousies, les médisances, malgré un petit imprévu, je sais pas, ça peut être n'importe quoi comme imprévu, voilà, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, mais malgré ça, considérez
que vous avez les cartes en main. C'est vous qui mettez de l'eau au moulin pour pouvoir démarrer quelque chose. Voilà. Donc c'est vos choix qui vont impacter ici les changements positifs. C'est toujours nous, hein, de toute façon. C'est toujours nos propres ressources. On a toujours la solution en nous. Mais là, on vous le rappelle, simplement. Et on vous rappelle aussi que vous avez ici les cartes en main. C'est vous qui décidez de ce que vous allez devenir ou des changements que vous voulez apporter à votre vie. Mais mettez-y les bonnes énergies. Si vous n'y mettez pas les bonnes énergies, forcément, vous n'allez pas récolter de bonnes énergies. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu ces cartes, certainement, aimer sans condition et joie et plaisir. Parce qu'en y mettant ces choses positives, forcément, on arrive à un cadeau qui nous plaît. On arrive à quelque chose de bien. Voilà. Bon, en tout cas, avec l'oracle au quotidien, on vous dit un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre des décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. Excellent moment pour penser à investir ou placer votre argent. L'achat d'une maison est prévu. Un courtier peut vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi. Voilà, bon. On est encore ici dans le partage, dans l'aide. Hein. Il y a cette notion d'aide que je voyais tout à l'heure avec cette femme où, voilà, avec ce cadeau-là qui peut vous arriver, qui peut vous aider à sortir de ce coup du sort qui vous arrive là. D'accord ? Et là, on vous dit, avec le petit oracle des anges, de gérer votre anxiété. On vous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, c'est la puissance de la lumière violette en fait. Hein. Allez voir sur Internet un peu le pouvoir de cette lumière. Mais rien que le fait de l'imaginer et de la respirer, déjà ça peut enlever l'anxiété que vous avez. Voilà, bon, bah c'est terminé pour aujourd'hui. Ça avance, c'est peut-être un peu compliqué pour certains, mais voilà, on vous dit ici hein, que le positif amène le positif et le négatif, c'est la dure loi de l'attraction. Exactement. Allez, bon anniversaire donc à ceux qui sont nés un 6 juillet. Voilà, j'ai perdu la date. On va prendre votre message. Et on vous parle de vérité. En moi se trouve la vérité. Bon, déjà, voilà, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que les solutions, elles sont en vous. Hein. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Voilà, on parle encore une fois d'amour. On parle encore de ne pas tout contrôler, de lâcher prise et de se redécouvrir et de redécouvrir toutes les réponses que l'on a en nous. Voilà, bon ben il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Et puis ben passez d'excellents moments dans la joie, le plaisir, dans des choses qui vraiment vous réconfortent. Voilà. Et moi je vous dis à demain. Prenez soin de vous et restez positifs. Au revoir.